as essayé chez Jésus, il faut continuer. Parce que si tu changes quelque chose d'autre, tu ne trouveras pas, tu reviendras encore chez Jésus. Ça ne sert à rien de marcher. Ça ne sert à rien de courir. Si tu es déjà chez Jésus, tu es à la bonne adresse. Reste là et tu vas voir qu'un jour, ton cas va trouver une solution. Tu vas voir qu'un jour, ta vie va changer. Dieu dit, donc, dans la parole de Dieu, c'est déclaré qu'il est celui qui le meilleur sauve, qui les cherche. Il faut toujours que nous puissions avoir cette façon de penser. Ce n'est pas question de temps. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu lui-même est le maître des temps et des circonstances. C'est quelle circonstance de ta vie qui est en train de t'arriver le sommeil? Pourquoi tu ne dors pas la nuit? Pourquoi tu n'arrives pas à fermer l'œil la nuit? Tu as le droit au sommeil. Et ici, la parole de Dieu déclare que c'est lui qui te fait reposer au vert pâturage. Alléluia. Et je pense qu'on n'a pas encore fait notre coutume, notre culture, qu'on s'élève un tout petit peu, qu'on salue la personne, qu'on salue les frères, les sœurs, qu'on dise je t'aime dans l'amour du Seigneur. Donc nous avons été trop longtemps assis, qu'on se mette un peu debout, qu'on bouge, qu'on circule, qu'on demande la bonne santé. Comment tu vas mon frère? Comment ça va? Comment s'est passée la semaine? Vous savez que nous en avons toujours besoin, qu'on nous pose un peu la question, qu'on sache comment s'est passée la semaine. C'est vraiment magnifique d'être dans la présence de Dieu. Dans l'église de Dieu, c'est là où nous devrions témoigner cet amour, car Dieu est amour. On peut prêcher toutes choses, nous pouvons prêcher la bénédiction, mais nous ne devrions pas oublier que ce Dieu-là, il est d'abord amour. Et cet amour, nous devons le manifester les uns les autres. Et l'amour, ça ne se limite pas seulement dans le cœur, il faut souvent le déclarer. Ça nous fait du bien de l'entendre. Bon, aujourd'hui, comme vous le savez, ce n'est pas une prédication que nous faisons, mais tout simplement une petite édification. Raison pour laquelle je me tiens là, je vais lire un verset et je vais parler de ce que Dieu m'a révélé concernant ces versets. Et je pense que le Saint-Esprit va nous conduire pour cela. Et les versets que j'ai choisis aujourd'hui, et j'ai fait cette méditation aujourd'hui ce matin, et je suis là devant aujourd'hui pour partager cette méditation que j'ai faite avec vous. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Comme souvent, nous partageons la nourriture dans la chair, c'est aussi important. Et lorsque nous mangeons spirituellement, pouvoir partager cette nourriture que nous consommons les uns les autres. Et aujourd'hui, moi, Dieu m'a nourri du psaume 23. Si la possibilité, c'est faire que le bien-aimé puisse projeter le psaume 23, ici devant. Et ce psaume 23-là, en réalité, quand on parle des psaumes, ce sont des chansons, ce sont des cantiques. Et j'ai souvent prié et dit à Dieu, et ces belles cantiques ici, nous avons toujours des paroles, mais nous n'avons pas la mélodie. Et lorsque je serai ces jours-là au paradis, je demanderai à David de me donner cette mélodie-là. C'est que quand on lit ces belles paroles comme ça, et puis nous ne possédons pas la mélodie, c'est compliqué, hein? Et quand je lis David, et je sens directement, c'est quelqu'un qui passait du temps dans la présence de Dieu, qui aimait louer Dieu, qui aimait célébrer ce Dieu-là, qui aimait dire de belles paroles à ce Dieu-là, hein, qui avait une autre vision de ce Dieu-là. Et quand
nous circulons ces livres de Psaume 23, nous comprenons que c'est quelqu'un qui a vécu des grandes choses avec Dieu, c'est quelqu'un qui a vécu des moments merveilleux avec Dieu. Et j'aimerais au début parler un tout petit peu de cet homme. Cet homme-là qui s'appelle David. C'était un homme qui était pratiquement oublié par les gens. On ne les connaissait même pas. Et ce qui me frappe, quand le prophète Samuel est venu chez son père pour oindre les rois, son père a fait sortir tous les autres enfants sauf lui. Ce qui veut dire que même son père, son propre père, ne le considérait pas. Et c'est une parole qui peut nous inspirer. Il arrive parfois que sur cette terre, nous sentons que nous ne sommes pas considérés. Il arrive parfois que nous sentons que nous sommes rejetés. Mais cette personne qui est David, se sentait quelque part aussi rejeté. Et il aimait passer du temps avec les brebis de son père. Et ses frères partaient en guerre. Ses frères étaient des gens qui étaient considérés dans la société. Ses frères étaient des gens qui combattaient pour Israël. Ses frères étaient des vaillants soldats. Mais lui, c'est une personne qui passait du temps dans la brousse. Et le fait qu'elle passait du temps dans la brousse, cette personne qui s'appelle David, et les gens avaient l'impression qu'il ne possédait rien de bon. Parfois dans la vie, tu es là, tu te sens que les gens sont en train de t'ignorer. Tu te sens, quelque part, je ne reçois pas cette considération-là comme je devais la recevoir. Mais laisse-moi te dire que Dieu voit. Dieu voit et Dieu te considère. Dieu porte un regard particulier sur toi et Dieu sait des potentialités qu'il a placées en toi. Et souvent, il faut le dire, ça fait mal, mais quand tu sais que tu reçois la plus grande considération qui dépasse toute autre considération que nous pouvons recevoir sur cette terre, notre cœur doit toujours se retrouver dans la joie. Et ce monsieur, un jour, il était quelque part et son père était surpris que le prophète Samuel dit, est-ce que ceux-là qui sont là, ce sont tous tes fils? Et son père donna une réponse qui était surprenante. Ah, il y a un autre qui se trouve toujours là-bas dans la brousse. Et le prophète Samuel a dit, allez les chercher. Un jour, dans ta vie, les gens aussi diront qu'on doit aller te chercher. C'est ça ce qu'il y a de plus important dans la vie. Souvent, il faut que nous puissions chercher d'abord la considération et la reconnaissance de Dieu. Souvent, nous avons ces réflexes-là de chercher que les gens nous considèrent. C'est pas mal, c'est bien d'être considéré par les gens. Souvent, on a ces réflexes-là de chercher que les gens nous voient. C'est bien, il faut que les gens nous voient. Mais en plus de cette considération des gens, en plus de cette vision positive que les gens ont sur nous, il faut d'abord prioriser que Dieu te voie. Parce que si Dieu ne te voit pas, et que nous tous ici nous te voyons, ça ne sert pratiquement à rien. C'est très important. Et les gens sont remplis d'orgueil parce qu'ils veulent que les gens les voient. Ils veulent que les gens les apprécient. Ils veulent que les gens les acclament. C'est bien que les gens t'acclament. C'est bien que les gens t'apprécient. C'est bien que les gens te lancent des éloges. Mais d'abord, comme base, il faut chercher les éloges de Dieu. Que Dieu t'approuve. Que Dieu t'appelle comme son fils et sa fille. Et que Dieu écrive ton nom dans les livres de vie. C'est ce qu'il y a de priorité. Et j'aime beaucoup ces messieurs qui étaient quelque part, mais Dieu l'a fait sortir de cette cachette-là.
Aujourd'hui, je ne sais pas, tu passes peut-être une période difficile, tu passes peut-être une période de manque de reconnaissance, tu passes peut-être une période de souffrance, mais je pense que ces quelques mots que ce monsieur a écrits peuvent nous édifier, peuvent nous fortifier, peuvent nous donner encore cette force-là à pouvoir marcher dans la vie de foi. Et ce monsieur était un berger. Il était un berger passionné. Et c'est quelqu'un qui pouvait donner sa vie pour ses brebis. Et la Bible déclare même qu'un jour, un lion avait dévoré un brebis, mais il est parti jusqu'à chercher cette brebis dans la gueule du lion. Il était tellement passionné dans son travail. Il faisait de grandes choses, mais ces choses qu'il était en train de faire, il les faisait dans l'anonymat. Souvent, quand nous faisons de grandes choses, nous voulons que les gens nous voient. Nous voulons que les gens nous applaudissent. Mais David, quand il était en train d'arracher la brebis de la gueule du lion, il n'y avait personne pour l'applaudir. Hein? Mais peut-être ce sont les autres brebis qui étaient là, qui l'ont applaudi. Oh David, tu as sauvé notre sœur, tu as fait ça. Mais il n'y avait personne pour l'applaudir. C'est la raison pour laquelle je te dis aujourd'hui, toutes les bonnes choses que tu es en train de réaliser pour Dieu, dans l'anonymat, Dieu est en train de les voir. Et la Bible déclare que Dieu, c'est quelqu'un qui ne doit rien à personne. Tout ce qu'on fait pour Dieu, on reçoit quelque chose en retour. D'une manière ou d'une autre, toutes les bonnes choses que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, nous recevons quelque chose en retour. Raison pour laquelle, bien-aimés, je vais vous exhorter aujourd'hui à pouvoir toujours chercher à contribuer dans l'œuvre de Dieu, à pouvoir toujours chercher à travailler dans l'œuvre de Dieu. Même chaque prière que tu réalises chez toi à la maison, il n'y a personne qui te voit. Souvent, il y a ceux qui prient comme des pharisiens. Ils sont à l'église, ils lèvent les mains, ils prient à haute voix. Je ne dis pas que c'est mal, c'est bien. Nous devons prier à l'église. Mais la prière la plus efficace, c'est celle que nous faisons à la maison. Cette prière-là que Dieu voit et exauce dans les secrets. Et là, on voit que David a fait des choses, de grandes choses. Mais personne ne voyait ces choses-là qu'il était en train de faire. Peut-être ses frères à la maison étaient contents quand ils étaient en train de manger la viande et tout ça. Mais ils ne pouvaient pas comprendre combien David souffrait pour combattre à ce que les lions ne puissent pas dévorer ses brebis. C'est quelqu'un qui avait du succès, c'est quelqu'un qui travaillait, mais ce travail-là, la seule personne qui voyait, c'était seulement Dieu lui-même. C'est pourquoi on dit que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil et l'arrogance précèdent la chute. Lorsque nous travaillons pour Dieu, dans le but que les gens nous voient, dans le but que les gens nous apprécient, dans le but que les gens nous approuvent, nous sommes en train de recevoir déjà notre salaire. Et je vous dis que le salaire de Dieu, c'est plus que le salaire des hommes. Si les hommes te payent, les hommes vont te payer avec ingratitude. Mais si Dieu te paye, Dieu va te payer au-delà de tes compétences. C'est la raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours avoir ces réflexes-là de travailler pour Dieu dans l'humilité. C'est important de travailler pour Dieu dans l'humilité. Et ce monsieur-là, il était devenu roi un jour. C'est le roi le plus puissant que la terre n'ait jamais eu. Et un jour, il s'est souvenu qu'avant qu'il soit roi, il était berger. Et j'ai compris que David avait toujours les réflexes de réfléchir comme un berger. Malgré qu'il était déjà devenu roi, mais il réfléchissait comme un berger. Et puis un jour, il a écrit ces psaumes.
il était en train de comparer Dieu comme un berger. Les rôles que lui occupait auparavant, le berger, il prend ces rôles de berger, il les donne à Dieu. Et le rôle de la brebis, lui-même prend le rôle de la brebis. Et David a déclaré quelque chose de très important, quelque chose qui peut nous édifier, quelque chose qui peut révolutionner nos vies. Et quand j'étais en train de lire ces passages, il y a des choses qui se sont passées dans ma tête et je me suis dit, vraiment, Dieu c'est quelqu'un qui fait de grandes choses dans la vie de ceux qui s'attendent à recevoir de lui. Et nous allons lire Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le titre de cette exhortation que je vais donner aujourd'hui, c'est les rôles du berger dans ta vie. Quel est le rôle du berger dans ta vie? Et souvent, on dit des choses, on se pose des questions, mais Dieu, quel est le rôle de Dieu dans ma vie? Quelles sont les choses que Dieu est censé réaliser dans ma vie? Et David, en écrivant cette chanson, parce que c'est une chanson, il a démontré quels sont les rôles. Il a fait le parallélisme du rôle du berger avec le rôle de Dieu dans la vie d'un chrétien. Et David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et par ces versets, on voit déjà que Dieu, c'est notre provision. Dis à ton voisin, Dieu, c'est ma provision. Et Dieu est celui, réellement, qui pourvoit nos besoins. Et la parole de Dieu déclare que Dieu pourvoit à nos besoins selon sa richesse. Et quelle est la richesse de Dieu? Qui peut estimer la richesse de Dieu? Qui peut estimer la richesse de Dieu? Effectivement, la richesse de Dieu est inestimable. Tu ne peux pas estimer la richesse de Dieu. Et la richesse de Dieu est tellement grande que nous ne pouvons pas la quantifier. Et vous pouvez vous imaginer que celui qui pourvoit à nos besoins, c'est quelqu'un dont nous ne pouvons pas quantifier sa richesse. Et là, on peut dormir en paix, on peut être de personnes heureuses. Parce que la personne qui nous prend en charge, la personne qui pourvoit à nos besoins, c'est quelqu'un qui a une richesse inestimable. Une richesse que nous ne pouvons pas quantifier. Une richesse qui n'a pas de limite. Raison pour laquelle, quand tu t'approches de Dieu, tu vas être sûr que ce que tu demandes, tu vas recevoir. Tu peux t'approcher de moi. Tu me demandes 1000 €. Je peux mourir de volonté de te donner ces 1000 €. Mais je n'ai pas la possibilité. La volonté, elle ne suffit pas pour accomplir quelque chose. Au-dessus de la volonté, il faut aussi avoir la possibilité de pouvoir faire la chose. Amen. Dieu possède les deux. Dieu a la volonté, Dieu a aussi la possibilité. Les possibilités de Dieu sont illimitées. Laisse-moi te dire, mon frère, quels que soient les problèmes que tu traverses maintenant, quelles que soient les difficultés que tu traverses maintenant, même si ça fait longtemps, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que tu es en train de traverser ces difficultés, laisse-moi te dire que Dieu est capable de te faire sortir de cette situation. Parce que ces richesses sont inestimables. Il faut croire à ces choses. Parce que la croyance que nous avons en Dieu, ce n'est pas une croyance vaine. Ce n'est pas une croyance en l'air. Lorsque nous croyons à Dieu, nous sommes réellement sûrs que Dieu est capable de nous accorder ces choses que nous sommes en train de demander. Parce que Dieu est notre provision. Et aujourd'hui, je dois te poser la question,
qui est ta provision? Où est-ce que tu t'approvisionnes? Et lorsqu'un véhicule ne possède plus de l'essence, le véhicule doit partir aux stations-service pour s'approvisionner. Sinon, tu vas manquer les carburants pour faire cette distance. Et nous sommes sur cette terre. Nous avons besoin de nous approvisionner à Dieu. Ça ne dépend pas de la richesse. Ça ne dépend pas de l'argent que tu possèdes. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir des voitures. Tu peux avoir des véhicules. Mais avec tes véhicules, avec ton argent, avec tes voitures, tu es un homme vide. Il y a des riches qui sont des hommes vides. Parfois, nous confondons la richesse avec la prospérité. Tu peux avoir la richesse, mais tu manques la prospérité. Il y a des gens qui possèdent des richesses, mais un jour, ils se suicident. Et cette personne qui avait beaucoup d'argent laisse une lettre. Et la personne écrit dans la lettre, la vie n'a pas de sens. Et pour nous qui manquons l'argent, et pour nous qui aspirons à avoir un jour beaucoup d'argent, nous allons nous poser la question, comment une personne qui a tout ça, qui a une telle richesse, elle peut déclarer que la vie n'a pas de sens? C'est-à-dire, la personne est riche, mais ce n'est pas une personne prospère. La prospérité vient de Dieu. Il ne faut pas confondre la prospérité avec les anses matériels. Les anses matérielles est un aspect de la prospérité, mais elle ne constitue pas la prospérité en entièreté. Et les enfants de Dieu doivent comprendre ça. Et David dit ici, dans ce verset, que je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manquerai de rien? Parce que l'Éternel est mon berger. Il l'appelle éternel. C'est lui qui vit dans l'éternité. C'est lui qui ne meurt jamais. C'est lui qui existe pour toujours. Donc, c'est-à-dire, tu peux me faire confiance aujourd'hui et demain tu reçois le message que je suis mort. Et tes espoirs partent. Mais lui, le Dieu en qui nous croyons, tu ne recevras jamais un message, entendre qu'il est mort, entendre qu'il ne sera plus capable de répondre à tes prières. Et ça, c'est l'assurance que nous avons. Ce qui veut dire que nous, les chrétiens, nous, les gens qui croyons en Jésus, nous sommes des personnes heureuses. Nous avons cette joie, nous avons cette assurance, que notre assurance ne peut jamais faillir à cause de ce Dieu, à cause de sa force, à cause de sa puissance. Quelle est ta provision? Il faut que nous, les chrétiens, aujourd'hui, que nous puissions nous poser cette question. Quelle est ta provision? Souvent, nous plaçons notre confiance aux choses de cette terre. Tu places ta confiance à ta banque. Tu places ta confiance à ton père. Tu places ta confiance à tes enfants. Tu places ta confiance peut-être à quelque chose que ton père t'a donné, à quelque chose que ton père t'a laissé comme porte-bonheur. Mais moi, je te dis que le bon berger, c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu es dans l'insécurité totale. Et la personne qui a écrit ces choses, c'était un roi. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. C'était quelqu'un qui avait vécu, qui avait les anses matérielles. Il n'avait pas prononcé qu'il fait confiance à sa royauté, qu'il fait confiance à son trône, qu'il fait confiance aux avantages qu'il est en train de recevoir comme roi. Mais cette personne dit que c'est lui qui est mon berger, c'est l'Éternel. Parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il est ma provision, je ne manquerai de rien.
Parfois, nous ne recevons pas de Dieu parce que nous faisons confiance à d'autres choses. Tu demandes l'argent à Dieu, mais tu as déjà tes plans, tes propres plans. Tu as déjà le plan pour aller t'endetter. Parfois, avant même de prendre le crédit, pose la question à Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver lorsque tu es en train de prendre des crédits. Toutes ces choses-là, nous devons toujours les recommander entre les mains de Dieu. Ce ne sont pas les banques qui constituent notre provision, mais c'est l'Éternel qui est notre provision. Ça, il faut que les enfants de Dieu puissent avoir ça en tête. Il faut que les enfants de Dieu puissent avoir ça dans le cœur. Et le deuxième verset que j'ai lu, et j'aimerais que nous puissions continuer toujours à descendre si mon frère peut encore aller au verset 2. Le verset 2. Et ici, c'est dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et quand nous voyons ces versets, nous voyons directement les repos de Dieu. Tout le monde cherche le repos. Tout le monde cherche la paix. Tout le monde cherche la tranquillité. Et cette tranquillité-là, nous ne pouvons pas la trouver ailleurs si ce n'est qu'à Dieu. Et là, David avait des soldats qui l'entouraient. Il avait tout pour être heureux. Mais David déclare qu'il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quel est le vert pâturage que tu es en train de chercher? Peut-être ce vert pâturage que tu cherches, c'est la santé. Peut-être ce vert pâturage que tu cherches, c'est l'argent. Peut-être que le vert pâturage que tu cherches, ce sont les enfants, ou bien quelque chose d'autre. Mais laisse-moi te dire, c'est lui qui te fait reposer dans le vert pâturage. C'est Dieu. Tu peux chercher ailleurs. Si tu n'essayes pas encore chez Dieu, tu ne trouveras rien. Les repos. Chacun cherche les repos. Et même ceux qui ont l'argent cherchent les repos. Même ceux qui ont de belles voitures, ceux qui ont de belles maisons cherchent des repos. Il y a des gens qui ont des maisons, mais qui ne trouvent pas le sommeil dans ces maisons luxueuses. Parce que le vrai repos, c'est Dieu qui donne. Le repos ne peut pas venir d'ailleurs. Si Dieu ne te donne pas le repos, tu n'auras le repos nulle part. Et là, David est en train de déclarer, Dieu, c'est quelqu'un qui me fait reposer dans le vert pâturage. Quel est le vert pâturage pour toi? Peut-être tu te dis que le vert pâturage pour moi, c'est l'argent. Je n'ai plus rien. Je ne peux plus payer ma maison. Je ne peux plus rien faire. Mais laisse-moi te dire que Dieu est le bon berger, c'est lui qui te fait reposer dans les verts pâturages. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu veut que tu aies du repos. Amen. Et Dieu veut que tu sois en paix. Amen. Dieu veut que tu sois joyeuse. Amen. Parce que c'est lui qui est capable de te faire reposer dans les verts pâturages. Et David savait, quand il était berger, c'est lui qui avait cette responsabilité de conduire ses brebis dans les verts pâturages. Le repos dans ta vie, c'est le devoir de Dieu. Amen. Le repos, c'est ton droit que tu dois réclamer chez Dieu. Parce que si tu n'as pas de repos, tu ne seras pas aussi en paix. Ton cœur se tracasse pour des choses inutiles. Tu es dans la douleur, tu souffres. Mais David était aussi dans la souffrance. David
dit que le Dieu qui me fait reposer dans les verts pâturages, c'est l'Éternel. Tu as peut-être une maladie chronique qui t'arrache cette paix. Mais laisse-moi te dire que c'est lui qui est capable de te faire reposer dans le vert pâturage, c'est Dieu. Amen. Peut-être que ce vert pâturage-là, c'est autre chose que je ne connais pas. Cette chose-là que tu te dis, que si j'ai cette chose dans ma vie change. Chacun a ce genre de choses. Tu te dis souvent que ma vie, elle n'est pas bonne. Ma vie, elle ne marche pas bien. Pourquoi elle ne marche pas? Parce que je manque ça, je manque ça, je manque ça. Et David est en train de déclarer ici, celui qui est capable de t'amener sur ce vert pâturage que tu es en train de chercher, c'est Jésus. Et je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu as essayé chez Jésus, il faut continuer. Parce que si tu changes quelque chose d'autre, tu ne trouveras pas, tu reviendras encore chez Jésus. Ça ne sert à rien de marcher. Ça ne sert à rien de courir. Si tu es déjà chez Jésus, tu es à la bonne adresse. Reste là et tu vas voir qu'un jour, ton cas va trouver une solution. Tu vas voir qu'un jour, ta vie va changer. Dieu dit, donc, dans la parole de Dieu, c'est déclaré qu'il est celui qui rémunère ceux qui les cherchent. Amen. Il faut toujours que nous puissions avoir cette façon de penser. Ce n'est pas question de temps. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu lui-même est le maître des temps et des circonstances. C'est quelle circonstance de ta vie qui est en train de t'enlever le sommeil? Pourquoi tu ne dors pas la nuit? Pourquoi tu n'arrives pas à fermer l'œil la nuit? Tu as le droit au sommeil. Et ici, la parole de Dieu déclare que c'est lui qui te fait reposer au vert pâturage. C'est un Dieu qui ne ment pas. Si tu fais confiance à ce Dieu-là, si tu portes tes regards vers ce Dieu-là, tu ne seras jamais confondu. Et David a déclaré quelque part aussi dans le livre des psaumes, il a dit, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Jamais. Quand on dit jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas probabilité que la chose se fasse. Ceux qui font confiance à Dieu ne sont jamais confondus. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir ce courage-là de s'accrocher à Dieu, d'être là auprès de Dieu. Quand tu as choisi Dieu, tu as pris une bonne décision. Et cette bonne décision, c'est une décision que tu ne regretteras jamais. Et quand tu vas encore loin dans ces passages, et ça démontre qu'il peut y avoir des temps que tu as des difficultés. Mon frère peut encore descendre un tout petit peu. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Parfois, on est là, on se sent vide. Et Dieu dit que c'est lui qui restaure ton âme. Il a le devoir de te restaurer. C'est ça le devoir du berger. Le berger a le devoir de nourrir son troupeau. Et je vais encore reprendre ce verset qui dit, et David déclara que j'ai été jeune,
j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. La vie chrétienne n'est pas la vie de ceux qui ont raté la vie. Parce que souvent on croit, quand tu es chrétien, c'est que tu as raté la vie. Tu viens maintenant te réfugier quelque part. Oui, c'est aussi bien. Quand tu rates la vie, viens. En tant que chrétien, tu auras la vie. Mais là, la parole de Dieu déclare que Dieu restaure ton âme. Et là, Jean a déclaré, bien-aimés, j'aimerais que vous soyez en bonne santé et que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de vos âmes. Tu peux avoir toute autre prospérité, mais si ton âme n'est pas restaurée, si ton âme n'est pas prospère, tu es une personne vide. Et ce n'est pas seulement la prospérité matérielle qui détermine le bonheur dans la vie d'une personne. Parfois, nous, les gens, les humains, nous limitons le bonheur à l'aisance matérielle, nous limitons le bonheur à la prospérité matérielle, nous limitons le bonheur à l'argent que nous possédons dans nos comptes. Mais ces choses-là peuvent contribuer au bonheur, mais ne peuvent pas à elles seules déterminer le bonheur. C'est lui qui remplit nos cœurs, c'est lui qui remplit nos âmes, c'est lui qui remplit nos cœurs de joie. Tu te sens joyeux, tu te sens heureux, c'est lui qui restaure ton âme. C'est Jésus seul qui est capable de restaurer ton âme. Amen. Si tu n'épuises pas ta force chez Dieu, tu es une personne vide. Un jour, tu vas chercher encore à revenir à ce Dieu-là. J'avais lu une histoire, une personne qui était millionnaire, si c'est milliardaire comme ça. Et la personne a voyagé partout dans le monde. Elle a réalisé tout ce qu'elle devait réaliser. Et enfin, cette personne-là s'est dit que j'ai cherché le bonheur avec mon argent, je ne l'ai pas trouvé. Elle est partie remettre tout son argent dans des organisations caritatives et elle est partie au monastère. Ce qui veut dire que des gens croient que le bonheur peut se trouver ailleurs. Si tu crois que ton cœur sera rempli par des choses de ce monde, tu es en train de te tromper. Et la chose que j'ai remarquée, c'est qu'ils cherchent les choses de ce monde, ils les trouvent difficilement. Et ceux qui n'en cherchent pas, qui cherchent Dieu, ils reçoivent aussi en plus les choses de ce monde. Et nous devons toujours nous attacher à Dieu. Et cette exhortation que je suis en train de partager avec vous consiste à faire à ce que nous sachions que notre berger, c'est Jésus. Même si tu te sentais en sécurité sur cette terre, même si tu t'es créé une sorte de sécurité autour de toi, même si tes finances sont sécurisées, même si ta santé est assurée, mais si tu n'as pas la sécurité de Jésus, toute cette sécurité que tu possèdes n'est qu'insécurité. Ce sont des choses que les gens doivent savoir. C'est comme ça que nous devons marcher. Tu peux t'imaginer avoir la richesse de David, avoir l'argent de David, avoir la renommée de David. Mais tu vas te dire que tu te suffis. Tu vas dire que tu n'as plus besoin de rien. Il y a les autres qui vont même pour dire qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Parce qu'ils ont tout, parce qu'ils possèdent tout. Ils possèdent l'argent, ils sont en bonne santé, ils ont les succès, les gens les applaudissent. Mais dans cette sécurité, il y a toujours une sorte d'insécurité qui se cache dedans.
Et cette sécurité quitte seulement lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie, lorsqu'on considère Jésus comme son berger, lorsqu'on considère Jésus comme celui qui est en train de nous conduire. Alléluia. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons comprendre, mes bien-aimés. Et quand je méditais ça, le Saint-Esprit était en train de m'inspirer des choses. Et le Saint-Esprit était en train de me dire, même si je te rendais riche aujourd'hui, même si j'ai comblé ta vie de richesses aujourd'hui, ces richesses-là ne vont pas constituer ta sécurité. Ces richesses-là ne vont pas constituer ton bonheur. C'est lui qui remplit nos cœurs de bonheur. C'est lui qui remplit nos cœurs de joie. C'est lui qui restaure nos âmes. C'est lui qui fait que nos âmes soient en bonne santé. C'est Jésus. Il faut que nous soyons remplis de Jésus. Il faut que nous soyons passionnés de Jésus. Il faut que nous soyons passionnés de la parole de Dieu. Il faut que chaque jour que nous puissions digérer cette parole. Il faut que chaque jour que nous puissions nous dire qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour ma vie? Que dit Dieu pour mon avenir? Que dit Dieu pour ma famille? Que dit Dieu pour mon église? Parce que c'est lui qui est le berger. C'est lui qui donne la direction. C'est lui qui donne les directives. Amen. Avant que nous puissions clôturer cette exhortation, et j'aimerais que nous puissions encore lire un autre verset, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a les gens qui croient que dans la vie d'un chrétien, les problèmes ne viennent pas. Il y a un verset qui dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je pense toujours aux films américains. Tu vas voir que l'acteur est en train de souffrir, mais à la fin, c'est lui qui gagne. Et cette souffrance-là, c'est ça qui détermine même cette ambiance dans ces films-là. Et s'il n'y avait pas cette souffrance, on ne pouvait même pas regarder ces films et trouver cela intéressant. C'est exactement ce qui se passe ici. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, même si des choses arrivent dans ta vie que tu ne comprends pas, même si parfois tu te retrouves entre quatre murs dans ta chambre et tu es en train de pleurer, sache que quand tu as Jésus, Jésus est là, près de toi. La parole de Dieu déclare que l'Esprit de Dieu n'a pas attendu la lumière pour venir sur la terre. Même lorsqu'il y avait encore les ténèbres sur la terre, l'Esprit de Dieu était là. Même lorsque la terre était encore en forme vide, l'Esprit de Dieu était là. Même si ta vie aujourd'hui n'a pas de forme, tu sens que ta vie est informe et vide, il faut que tu saches que l'Esprit de Dieu est là. Quel est le malheur qui t'arrive? Quel est le problème qui t'arrive? Quelle est la souffrance qui t'arrive? Sache que cette souffrance-là, tu es ensemble avec Jésus. Quand tu es dans les ténèbres, et quand j'étais encore petit enfant, j'avais peur des ténèbres. Et quand je vois que c'est les ténèbres, je ne vois plus rien, je crie. Et lorsque ma mère me touchait, me donnait seulement la main et m'assurait qu'elle était là, j'étais sûr.
C'est la même chose que Dieu est en train de dire ici. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Les bâtons, c'est le symbole du pouvoir. Les bâtons, c'est le symbole de la force. Les bâtons, c'est le symbole de la royauté. Jésus utilise sa royauté, utilise sa force, utilise son pouvoir pour te faire du bien. Les gens de ce monde, quand ils ont le pouvoir, c'est pour être honorés, c'est pour être vénérés, c'est pour être applaudis. Mais le pouvoir de Dieu, le bâton qui symbolise le pouvoir de Dieu, le bâton qui symbolise la richesse et la royauté de Dieu, est là pour nous faire du bien, est là pour changer nos vies, est là pour changer la destinée de ta vie. Dis Amen. Et je ne sais pas quel est le problème que tu es en train de traverser. Je ne sais pas. Et je n'aimerais peut-être pas aussi le savoir. Mais aujourd'hui, nous allons prier tous ensemble. Peut-être que si moi je connaissais ton problème, je n'ai pas de solution à t'apporter. Parce que moi aussi j'en ai. Mais il y a un Dieu qui dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et en ce moment, je vais appeler nos frères, nos bien-aimés de la chorale, qu'ils s'approchent, et nous allons prendre un temps dans la prière. Nous allons nous lever, nous approcher tous ensemble ici devant. Nous allons passer un moment dans l'adoration, nous allons passer un moment dans la prière, nous allons exposer nos problèmes, nous allons exposer nos difficultés devant ce Dieu-là. Que nous puissions nous lever, que nous puissions nous approcher ici, tous ensemble. Que nous puissions venir ici devant, s'il vous plaît. Que nous allons prier tous ensemble. Que nous allons recommander nos fardeaux entre les mains de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et David a dit que le vrai repos ne peut venir que de Dieu. Le repos ne peut venir de nulle part ailleurs. Alléluia. Nous te rendons grâce, Jésus, pour ce moment dans ta présence. Merci pour ta présence glorieuse en ces lieux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons le privilège que tu sois notre berger. Mais toi, tu n'es pas n'importe quel berger, tu es le bon berger. Le bon berger qui sait prendre soin de ses brebis. Tu es un père qui sait prendre soin de ses enfants. En ce moment, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas aller te recommander à ce Dieu-là. Ce problème qui est en train de te tracasser, ce problème qui est en train de te ronger le sommeil, tu vas l'exposer entre les mains de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas se taire. Élève ta voix et expose ton problème entre les mains de ce Dieu-là. Alléluia. Seigneur, je m'approche devant toi. Je viens recommander cet ensemble entre ta main. Est-ce que ta grâce immense, ta bonté immense se manifeste? Est-ce que ton peuple que nous sommes, que nous sachions encore nous approcher de toi, que nous sachions encore, Seigneur, reconnaître que nous dépendons de toi. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point de vie, il n'y a point de salut, il n'y a rien. Seigneur, ceux qui se confient en toi ne sont jamais confondus.
Et je crois, Seigneur, que puisque nous nous sommes confiés à toi, nous ne serons jamais confondus. Oh Seigneur, je prie pour ton peuple. Je recommande ton peuple entre tes mains. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, il y a des malades parmi ton peuple. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as enseigné. Tu as dit que tu es le bon berger. Le berger qui sait prendre soin de ses brebis. Aujourd'hui, Éternel, je viens recommander ton peuple entre tes mains. Tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Seigneur, laisse que ce peuple soit guéri au nom de Jésus. Laisse que ce peuple soit restauré au nom de Jésus. Laisse que nos âmes soient restaurées au nom de Jésus. Laisse que nous puissions trouver le repos sous tes pieds au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les portes de bénédiction pour faire encore du bien à ton peuple, pour restaurer encore ton peuple, pour changer encore la destinée de ton peuple, pour faire des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, ces choses qui s'appellent des miracles. Seigneur, nous voulons les expérimenter. Quand tu arrives quelque part, tu changes de vie, tu transformes de vie, les captifs sont libérés, les esclaves sont affranchis, et c'est là dans le nom de Jésus. Ceux qui étaient des esclaves de la pauvreté, ils sont affranchis dans le nom de Jésus. Ceux qui étaient les esclaves de la maladie, ils sont affranchis dans le nom de Jésus. Même les maladies incurables, même les maladies chroniques. Seigneur, toi tu dis dans ta parole que tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Quelle maladie peut résister au nom de Jésus? Quelle situation peut résister au nom de Jésus? Il n'y a aucune situation, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune faiblesse qui ne peut résister au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons avoir des témoignages. Témoignages de ta grandeur. La parole déclare que tu es le même. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est même Jésus qui a guéri. Il est capable de guérir encore aujourd'hui. C'est même Jésus qui a restauré. Il est capable de restaurer encore aujourd'hui. C'est même Jésus qui a transformé. Il est capable de transformer encore aujourd'hui. C'est même Jésus qui a changé de vie. Il est capable de changer de vie encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare que tout ce que nous demanderons en priant, la seule chose que nous avons à faire, c'est de croire. Qu'est-ce que nous devons croire? Nous devons croire que nous l'avons reçu. Et ces choses-là, nous les verrons s'accomplir. Raison pour laquelle nous allons remercier Dieu pour des grandes choses que nous avons obtenues aujourd'hui. Nous avons dit au berger, oh bon berger, merci pour la santé, parce que tu es ma provision. Merci pour la richesse, parce que tu es ma provision. Merci pour la délivrance, parce que c'est toi qui m'arraches de la gueule du lion. Alléluia. Remercie l'Éternel, remercie l'Éternel. Remercie l'Éternel. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur de nous avoir exaucés.
Merci Seigneur d'avoir porté un regard particulier à nos prières. Lorsque la gloire, Seigneur, te revient pour toutes les grandes choses que tu as réalisées. Je crois, Saint-Esprit, que tu étais à l'œuvre à cet endroit. Et je crois, Seigneur, qu'il y a des grandes délivrances qui se sont opérées à ces lieux. Je crois, Seigneur, qu'il y a des maladies qui ont quitté, qui ont libéré les corps en ces lieux aujourd'hui. Je crois, Seigneur, que tu as répondu aux préoccupations et aux prières de tes enfants. Dans le nom de Jésus, nous disons tous ensemble merci Seigneur et nous acclamons très fort pour les rois des rois. Acclamons pour les rois des rois, acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour ce Dieu puissant, ce Dieu qui a opéré de grandes choses au milieu de nous. Acclamons, acclamons, acclamons. Amen. Et nous allons rester debout. Nous allons remercier Dieu pour ces moments que nous avons passés dans sa sainte présence. Nous allons également remercier Dieu pour la contribution financière que nous avons apportée dans sa maison et recommander également notre chemin de retour entre ses saintes mains. Recommander cette semaine que nous avons commencé également entre ses saintes mains, que ça puisse être une semaine bénie, remplie de bénédictions, une semaine de succès et d'élévation. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta sainte présence. Merci Seigneur de nous avoir bénis. Merci Seigneur de nous avoir comblés, de nous avoir remplis. Merci Seigneur de nous avoir instruits. Merci pour toutes les bonnes choses dont nous avons reçues dans ta maison. Merci pour la Sainte Seine, ces moments merveilleux dans ta présence. Seigneur, nous avons reçu une grande bénédiction auprès de toi. Et je crois que cette bénédiction va nous accompagner dans nos maisons respectives. Et je crois que cette bénédiction, Seigneur, va nous accompagner durant la semaine. Seigneur, laisse que cette semaine soit une semaine de succès pour tes enfants. Laisse que cette semaine soit une semaine d'élévation, une semaine de progrès, une semaine dont nous allons expérimenter de grandes choses. Ceux qui vont travailler, qu'ils aient du succès dans le travail. Ceux qui vont faire d'autres entreprises, qu'ils aient du succès. Seigneur, et lorsque nous allons nous réunir encore le dimanche prochain, que nous puissions venir avec plein de témoignages. Cet argent que nous avons apporté, Seigneur, fait que ça puisse contribuer à ton œuvre. Bénis chaque personne qui a contribué, Seigneur. Bénis également ceux qui n'ont pas contribué de telle sorte qu'à la prochaine occasion, que chacun puisse avoir l'opportunité de contribuer dans ta maison. Je prie ainsi, dans le nom puissant, magnifique et glorieux de Jésus-Christ, et nous disons tous ensemble Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.